un tzaddik. C'est vrai. Oui, mais dans le. Oui, il a toujours été Non, un pour tzaddik. l'exemple, quoi, ouais. Ah, il a toujours été. Oui, il a toujours été un tzaddik. Eh ben, Ouais, un mais tzaddik, quelque c'est- part, je me demande s'il n'a pas été Benoni. Hein. Parce qu'on dit Yosef Hatzadik, mais quand il a eu comment ça s'appelle là, il a eu besoin de l'image de Yaakov dans son esprit quand on lui a mis petit phare devant. Donc c'est le travail du Benoni. Il a fait, Mais on voit toutes les étincelles, tout le travail qu'il a fait là-bas. De toute façon, Et Yosef, c'est Léosif, il ajoute. Ok. Et quand tu ajoutes, c'est ça le Hitaron. Quand tu ajoutes, c'est Hitaron. D'ailleurs, c'est la paracha qui vient aussi, Yitro. On va lire ce Shabbat aussi. C'est Yitro, c'est l'âme animale, Yitro. L'âme animale, elle a un plus. Oui, mais je vois. L'âme animale, elle a un plus. Et quand tu parviens à l'exprimer, à l'attirer, alors tu attires la lumière qui vient de l'obscurité, qui est plus élevée que la lumière elle-même. C'est le niveau du Baal Tshuva. Tu vois, c'est l'avantage qu'on a nous-mêmes d'être des Baal Tshuva, c'est qu'on a connu, on a été imbibé par la grossièreté de ce monde-là, et on a la possibilité de l'élever. Alors, ce qui est intéressant dans le Batilegani, quand je dis que le rabbi s'adresse au rabbi, c'est que pourquoi il parle de l'enchaînement des mondes? Pourquoi il parle de la descente de la lumière divine? Pourquoi il parle des mondes? En fait, tu peux dire qu'il ne parle pas des mondes en réalité, il parle des juifs. Il ne parle que des juifs. Ouais, Il parle que des juifs. Parce qu'il dit, comme ça, il dit que la lumière de Dieu, elle se dévoile dans les différents mondes de la création. Il y a des mondes dans lesquels elle se dévoile plus que d'autres. Donc dans le monde d'Atsilut, elle se révèle beaucoup plus, et dans le monde d'Assia, elle ne se révèle pas du tout. Mais il parle et c'est ça tout le fondement de son discours, c'est de dire qu'il y a une lumière hors Makif qui entoure les mondes, c'est-à-dire qui ne pénètre pas dans le monde, mais qui éclaire tous les mondes béchavés. Ça veut dire de manière égale. Hors Makif. Ça, il le dit, tu vois, sans arrêt. Ça, tu peux dire que décoder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabbi est en train de te dire qu'il y a différentes catégories de juifs, c'est le Tanya. Il y a le tzaddik, le Benoni, le rachat. Mais il y a un niveau qui les éclaire tous béchavés de manière égale. C'est quoi? C'est l'essence de l'âme juive. C'est ce qu'il lui dit. Voilà. Il lui dit, voilà ta mission maintenant, c'est de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif. Alors, si tu vois, dans son discours, tout s'accorde. Et il te parle d'un détail qui est très important. Il te dit que le roi Shtout, parce qu'en fait, dans ce discours-là, au départ, il commence à te parler des différentes catégories de juifs. Après, il te parle de l'âme animale. Et quand il te parle de l'âme animale, en fait, il te parle de son père. Vraiment, il parle du Rabbi Rachab. Si tu vois entre les lignes, tout ce qu'il dit sur l'âme animale, c'est tout ce qu'il a appris de son père, notamment dans le livre La Source. Dans la Source, le Rabbi Rachab, il explique que le roi Shtout, c'est lui qui parle, la vallée de Shittim, c'est quoi la source? Batilegani, c'est le Shirachem. Ouais, mais Batilegani, je suis descendu dans ce monde-là. Et c'est quoi la conclusion? Vers où tu vas? Tu vas vers le fait que la Shrina, elle a disparu de la terre. Pourquoi? À cause du roi Shtout. C'est quoi? C'est quelque chose qui vient masquer l'âme divine et qui t'empêche de percevoir le divin. C'est quoi? C'est l'âme animale. C'est le roi Shtout qui masque l'âme divine. Et on doit agir pour réparer ça, on doit lutter contre notre âme animale et la force à aimer Dieu. Et ensuite de parvenir au niveau supérieur de la roi Shtout de la Kedusha. C'est-à-dire l'esprit de folie qui est du côté de l'impureté, tu le transformes en esprit de folie pour Dieu. D'ailleurs, c'est quoi l'esprit de folie pour Dieu? C'est loin d'être de la folie. Alors, il prend l'exemple des prophètes. Il dit que les prophètes, il enlevait ses vêtements quand il recevait une névoie. Il explique de manière profonde, ça veut dire enlever ses vêtements, c'est se débarrasser des vêtements de l'intellect et des sentiments pour atteindre la soumission totale vis-à-vis de Dieu. Ça s'appelle Afshata. Afshata, ça veut dire se déshabiller. C'est-à-dire enlever ses habits, ça veut dire penser au-delà de l'intellect, quoi. C'est-à-dire être battel à Dieu. Naaseh venishma, c'est encore une fois, nous ferons, nous comprendrons, c'est le fondement même de l'enseignement du Rabbi Rachab. Mais dans le livre Batilegani, dans le livre de La Source, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur quoi? La Source, c'est écrit que dans les temps futurs, au moment du Mashiach,
il y a une source qui va jaillir de la maison de Dieu, c'est-à-dire du Beth Amikdash, et qui va arroser la vallée de Chittim. Chittim, c'est pas seulement le bois. Chittim, c'est la vallée de Chittim. Ici, enfin, c'est aussi le bois, mais ça veut dire qu'il va arroser la folie du mauvais penchant, qui va transformer le mauvais penchant. C'est quoi cette source capable de transformer l'âme animale et le mauvais penchant? C'est quoi? C'est la source qui vient de la maison de Dieu. C'est la lumière de Keter, c'est-à-dire la lumière hors Makif, qui brille pour chacun, dans chaque monde de manière égale, c'est-à-dire qui existe dans chaque juif. À partir du moment où tu dévoiles ce niveau-là, de cette lumière-là, le Yitzhara, il n'a plus de prix sur toi. Parce que Dieu, il a créé une chose et son contraire, il a créé le bien et le mal, mais il y a un niveau du bien que le mal, il n'a aucune emprise dessus. Tu vois, le combat qui existe entre le bien et le mal, c'est jusqu'à un certain niveau. Mais si tu dévoiles l'origine de ton âme, vraiment, le point de ton âme qui fait un avec Dieu, Sa source. vraiment la source de ton Sa âme. source, ok. La source, mais c'est ça la source, il appelle la source. À son origine. L'origine de ton âme, vraiment l'essence de ton âme, qui est enracinée dans l'essence divine. À ce moment-là, le mal, il n'a plus d'emprise. Il s'évanouit. Je vous avais raconté cette histoire qui est écrite dans la Gemara sur le lion de Béhélaï. Oui. C'est un lion un jour, il y a un empereur romain qui a demandé à un sage juif, il dit pourquoi vous comparez Dieu à un lion? Un lion, n'importe quel bon chasseur, il est capable de le dompter, de le tuer même. C'est pas un bon exemple. Alors il lui a répondu, c'est pas de n'importe quel lion, c'est le lion de la forêt de Béhélaï. Alors il dit, fais-moi voir ce lion. Alors il a dit, non, si tu ne peux pas supporter son rugissement, tu ne peux pas. Il dit, fais-me voir, je veux le voir et tout. Il a insisté. Et quand le lion il est sorti de son antre, il a poussé un rugissement. Et on dit que toutes les femmes enceintes de Rome, elles ont perdu leur enfant. Après, quand il s'est rapproché, toutes les incisives des hommes, ils sont tombés. Après, plus il se rapprochait, plus jusqu'au point où même César, il est tombé de son trône, quand il poussait un rugissement. Donc ça, la Gemara, elle va te parler de ça, mais c'est ça Batiligani. C'est le lion de Béhilaï. Parce que si tu vois, ça c'est du côté de l'impureté. Tu peux expliquer ça de manière profonde. Quand le lion, il pousse un rugissement, les femmes de Rome, elles perdent leur enfant. Alors, moi j'avais essayé d'expliquer, de donner un exemple. C'est par exemple, les femmes de Rome, elles perdent leur enfant. Ça veut dire que l'enfant, le père et la mère, c'est Chochma et Bina. L'enfant, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais du côté de l'âme animale, de Rome, c'est quand il y a les enfants, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas l'amour, la crainte de Dieu, c'est l'amour pour les choses qui sont grossières. Mais quand le lion du côté de la Kedusha, il pousse un cri, un rugissement, alors les mauvaises pensées, elles tombent. C'est comme une femme enceinte qui perd son enfant. C'est-à-dire que ta pensée qui est à l'état d'embryon dans ton esprit, ton esprit, il l'avorte. Ça, c'est le rugissement de l'âme animale. C'est pour ça que dans ce discours-là, même, le rabbi, il parle du sacrifice. Il dit que quand on doit sacrifier, on amène un animal pour le sacrifier au Beth Amikdash, mais en réalité, l'animal, c'est de toi qui vient. C'est ton âme animale que tu dois sacrifier. Mais là, c'est pas la sacrifier dans le sens je l'extermine. C'est pas ça, la chassidoute. C'est là que tu dois te rappeler de l'histoire du Baal Shem Tov. Il dit que c'est un goy qui te donne à manger du pain. Ça veut dire, tu dois comprendre que tu dois la transformer. Le feu, il y avait un feu qui descendait du Beth Amikdash. Tu savais, ça dans le Yoma, il descend, il a la forme de lion. Et il consume le sacrifice. Mais c'est pas qu'il détruit, il le fait disparaître. C'est-à-dire qu'il le consume, ça veut dire qu'il le transforme. Il a créé un sacrifice. C'est-à-dire le feu, ce feu-là, il représente l'amour de Dieu. Que tu reçois en cadeau à Shabbat. Un juif qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat, ça veut dire que le jour du Shabbat, il va recevoir un amour de Dieu, un supplément. C'est-à-dire qu'il aimait Dieu, tu vois, mais là, il va aimer Dieu encore plus. C'est beau ça, parce que c'est difficile à comprendre. Que Dieu, il t'envoie comme cadeau, que tu l'aimes plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Par exemple, moi, je suis en contact avec une personne
Dieu préserve, hein, Lo Alenu, elle a perdu comme ça 2 bébés. Tiens. Et depuis, elle est fâchée avec Hachem, quoi. Tu vois, elle est fâchée. C'est difficile de lui dire, de lui expliquer que... Comment? Ouais, c'est difficile. Une mère, c'est dur. C'est de comment ouais, c'est pour arriver à comprendre ça, tu vois, il faut étudier la chassidut, sinon tu n'es pas capable. Donc tu vois que c'est même Dieu, c'est comme Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon, et il empêche les Juifs de quitter l'Égypte. De la même façon, il va te donner l'amour l'amour de Dieu, il va te donner. Il va te libérer. C'est une liberté. D'ailleurs, je lisais ça quand tu vas sur le tombeau d'un tzaddik, il te disait comment tu peux arriver à t'attacher à un tzaddik. Tu sais qu'est-ce que c'est la réponse? Ça m'a surpris parce que c'est en aimant le tzaddik. Ouais, c'est marrant, hein? Ah, on en a parlé à la fin du cours la semaine dernière. De quoi? Pour le rabbi. Il dit ça. Le rabbi, voilà, il disait vous lisez nos enseignements, bien sûr, mais en vrai, c'est en aimant le tzaddik. C'est en l'aimant. En l'aimant. Je parle pas un peu fort. D'ailleurs, tu vois, moi j'ai toujours pensé ça quand on voit le rabbi, comment il aime les chassidim. Et j'avais entendu, je crois que c'est pendant le Kinous HaShurim, le Rav Plotarski, il rappelait que le rabbi, il avait dit qu'un chaliar, il doit aimer les membres de sa communauté, les juifs, comme le rabbi, il aime les juifs. Tu vois? Comme le rabbi aime les juifs, toi, tu dois aimer un juif. Mais c'est pas seulement un chaliar. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu vois comment il aime les juifs, tout ce qu'il est capable de faire pour eux, ça fait penser à ce qu'il dit à Morazaken dans le Tanya, encore une fois, quand il dit que Dieu, il a mis sa grande lumière de côté. Comment il a fait le monde? Il a mis sa grande lumière de côté, il a fait le Tzimtzum Arishon, et il a créé, dans cet espace vide, il a fait passer un fin cave, un fin rayon lumineux, il a créé le monde. Donc, il te dit, le Morazaken, tu as vu, Dieu, il a mis sa grande lumière de côté pour toi. Pour créer le monde. Et donc toi, tu dois mettre tes problèmes et ta vie, tout le matériel surtout. Ici, le point, il est donné sur le matériel. Tu dois mettre le matériel de côté pour donner une place au spirituel. Et ça, c'est quand tu étudies la chassidut que tu es capable de justement de mettre ta grande lumière de côté, quoi. Dire, tu vois, c'est par exemple cette femme-là, comme elle est attachée à... Elle était attachée à ses enfants. Pour elle, c'est difficile de mettre ça de côté. Ça ne peut pas. Elle n'arrive pas. Alors, comment lui parler? Comment lui parler? C'est comment lui faire comprendre, comment... Parce que Dieu, il veut que justement... Le Rabbi Rayat, ici, il te dit que le roi Archtout, c'est pas seulement l'esprit de folie qui te fait faire une avéra, grave avéra. Il te dit, le roi Archtout, c'est le mauvais penchant qui te fait croire que c'est pas parce que tu fais pas tel halakha ou que un petit détail, comme il dit Rachid, une mitzvah que tu foules avec le talon, quelque chose qui n'est pas important à tes yeux. Et il te dit, tu es toujours attaché à Dieu malgré tout. T'inquiète pas, même si tu commets cette avéra, tu es toujours attaché à Dieu. Alors le Rabbi Rez, il vient te donner l'exemple de la Morazaken, encore une fois, d'une corde. L'âme, elle est liée à Dieu d'une corde qui fait 613 fils, qui correspond aux 613 bisous. Tu veux y aller? Je ne sais pas si tu veux y aller. Oui, parce que je devais aller à... Vas-y, avec. Je suis content que tu sois là déjà. Je vous le bon, En tout cas, continue bien le Yutfat. Hein. Parce que c'est important pour lui. Hein. Il dit que de couper un fil des 613, pour des personnes, c'est pas important. Tu dis, la corde, elle tient toujours. Alors, quand tu dis ce point-là, tu vois, du rabbi, tu te dis, bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'être attaché à Dieu de tout ton être. C'est-à-dire que tu ne dois rien négliger. Mais si encore une fois tu lis entre les mots, qu'est-ce qu'il te dit quand il te dit ça? Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre le rabbi quand il te dit, attention, chaque détail de la halakha, il est important. Parce que le moindre fil, il fragilise la solidité de la corde si tu le casses. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à part ça? Est-ce que tu penses que ça parle seulement des mitzvot? Moi, les mitzvot, les midot,
la manière de vivre comme un juif, de manière générale. Voilà. Moi, j'ai pensé que ça voulait dire que ça m'a rappelé un enseignement de Rachi, quand Dieu il a donné les 10 commandements, il a dit qu'aucun juif il devait quitter l'assemblée, ils devaient tous rester, et pas un, il devait aller sur la montagne, sauf Moshe. Et il a dit, s'il y a un seul juif qui quitte l'assemblée, alors il détruit l'édifice de l'Assemblée d'Israël. Comme ça, il dit. Vous devez rester, comme il dit lui-même, quand la Torah dit, un seul homme avec un seul cœur. Quand il dit Dieu, le peuple d'Israël a dormi comme un seul homme, avec un seul cœur. Ça veut dire que si un juif quitte l'assemblée, alors toute assemblée, l'édifice, il est détruit. C'est que chaque juif, il a une place essentielle. Et ici, il te dit la même chose des mitzvot. Tu dis, chaque mitzvah, elle est importante. Ça veut dire que le roi tout l'esprit de folie, ça commence quand tu te dis, tiens, c'est pas important, c'est pas ça qui me sépare, je reste juif. Moi, j'ai entendu ça souvent. Souvent, même moi-même, je suis sûr que j'ai raisonné comme ça à des moments de ma vie. Ou de me dire, je suis juif, de toute façon. Et c'est pas parce que je faisais pas telle chose ou telle chose que je me disais, mais non, mais de toute façon, je suis juif, je reste juif. Parce que l'esprit de folie, il me fait croire ça. Mais c'est pas vrai. Parce que quand tu vis pas comme un juif réellement, quand tu n'appliques pas les commandements divins, ton âme divine, tu l'empêches d'exister vraiment. Tu es toujours en Égypte. Même s'il n'y a pas d'acte de divorce entre un juif et Dieu, malgré tout, tu révèles pas Dieu en toi-même. Quand tu révèles pas dans tes actions ce qu'elle pourrait être si tu étais attaché à Dieu vraiment. Mais ce principe, tu peux l'appliquer à chaque juif. Et c'est ça le fondement du chassidisme. C'est parce que le rabbi Rayatz, il enseigne entre les lignes ici, et il dit au rabbi, chaque juif, c'est un fondement de l'Assemblée d'Israël. Et tu dois t'attacher à lui. Et tu dois t'attacher même à celui qui est le plus éloigné, même à celui qui a le moins de sensibilité vis-à-vis du divin. Parce que quand le rabbi commence par t'enseigner dans Bati Legani, il commence par te dire « Je suis venu dans Bati Legani, dans cet endroit-là, dans ce monde inférieur, c'est dans ce monde inférieur que je réside, le rabbi, le rabbi Retz, il fait l'énumération de tous les maîtres de Chabad. Et ici, des enseignements de son père, et puis du Rabbi Marash, et puis du Semarzek, et il remonte jusqu'à Morazaken. C'est-à-dire que Bati Legani, c'est la descente d'un rabbi jusqu'au rabbi. De la Morazaken, du Baal Shem Tov, jusqu'au rabbi lui-même. Et en même temps, c'est la descente de l'âme dans le corps. Parce qu'il parle du Mishkan, il parle de... Mais quand il parle même de ce qu'était son Gan, à Dieu, l'endroit où il résidait, il remonte jusqu'au moment avant même le Tzimtzum, avant même qu'il mette sa lumière de côté. C'est-à-dire au moment où il n'y a que Dieu. Qu'il n'y a pas encore cet espace-là, il n'a pas mis encore sa grande lumière de côté. Il parle, là il résidait, voilà. Là, il était là, seul, avec lui-même, avant même la création. Et quand tu étudies la Chassidut, tu te rends compte que l'âme juive, elle vient de là aussi. Elle vient de ce moment-là, de cet endroit-là. Puisque il te dit, Bémin Imlach, dans un Malchut, il t'apprend que, même si c'est quelque chose qui revient tout le temps, il te dit que quand Dieu il s'est demandé, on dit qu'il a demandé à l'âme d'Israël s'il fallait créer le monde. Et sachant que l'âme juive, c'est Chelek Elokam Imalama, c'est une parcelle de divinité, quand tu dis que Dieu il se demande s'il faut créer le monde, ça veut dire qu'il est en train de poser la question aux justes d'Israël, aux tzadikim. Quand il pose la question aux tzadikim, c'est comme quelqu'un qui se parle à lui-même, puisque les tzadikim, c'est une partie de lui. Il a demandé aux juifs s'il fallait créer le monde. Ça veut dire qu'un juif, il précède le monde. Et tout ce qui est dit ici, dans ce discours-là, dans Bati Legani, c'est de la mission du rabbi de dévoiler ce niveau-là chez chaque juif. Alors le lien que tu peux faire avec le Eretz Israël.
Il te dit ici, j'ai noté, Eretz Israël, la lettre Aleph, et la lettre, c'est la lettre de Eretz, la première d'Eretz, et Israël, la première lettre, c'est Yud. Ouais. Ensemble, ça fait Yud Aleph. Ouais. C'est le chiffre 11. Ouais. Tu vois. Donc le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà du monde. Je vous avais parlé la semaine dernière de ce discours de l'Admor HaZaken quand il dit qu'il y a une femme qui est allée voir le prophète Elisha et qui lui a demandé, qui lui a dit qu'elle avait plus d'amour pour Dieu, que son mari, il était mort, il n'était plus vivant, il n'était plus de ce monde plutôt. Et elle avait plus d'amour pour Dieu. Et ses 2 enfants, ils ont été pris en otage par son créancier. Ce créancier, elle devait de l'argent. Le créancier, il a pris les 2 enfants en otage. Et il lui restait rien pour vivre. Alors le prophète Elisha, il lui a dit, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Il lui dit un peu d'huile. Une grande fiole d'huile. Alors il dit, tu rempliras, tu te trouveras des petits récipients, tu rempliras tous les petits récipients, tu vendras l'huile au marché et tu vivras avec le reste d'huile. Comment il décode ça? Le Morzaken, il vient te dire, ça veut dire que cette femme-là, c'est l'âme. Et Elisha, il représente Dieu. L'âme, elle va voir Dieu et lui dit, j'ai plus d'amour pour toi. C'est comme c'était la femme dont elle a parlé. En plus, ça ressemble, parce que cette femme-là, elle a perdu ses 2 enfants, et aussi, dans cette prophétie, la femme, ses 2 enfants, ils ont été pris par le créancier. Qui c'est le créancier? C'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est devenu l'amour pour des choses grossières de ce monde, dénué de divin. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à l'âme? Il lui dit, qu'est-ce qui te reste? Il lui dit rien. Comment? Rien. Il dit, si, il me reste de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est l'essence de l'âme. C'est quoi l'essence de l'âme? Ce qui est au-delà de la raison, de l'intellect. C'est le chiffre 11. Ah, il te reste ça. Alors avec ça, tu vas remplir des petits kélim, des petits récipients. C'est quoi les petits récipients? C'est les mitzvot. C'est-à-dire que tu vas faire les mitzvot avec le bitoul, sans amour de Dieu, sans crainte de Dieu. Et l'amour, il viendra par la suite. Mais tu vas le faire avec, comme ça, de Kabbalat Ol. Et tu vivras avec le reste. C'est quoi le reste? Alors là, ça c'est génial comme explication. Je crois que c'est le rabbi qui dit le reste, c'est ce qui reste en haut. C'est quoi qui reste en haut? C'est ça, Or Makif. Ça veut dire la partie de l'âme qui ne se vit pas dans le corps. Tu vivras avec ça. Ça veut dire que tu vivras avec le reste. Ça veut dire que quand un juif, il est capable d'agir au-delà de l'intellect. Tu vois, il agit au-delà de l'intellect. Et quand tu arrives à réveiller ce niveau-là, alors tu vas découvrir un amour de Dieu qui est au-delà de l'intellect aussi. Et ça, c'est le but. Quand on dit que le chassid lui-même, il disait qu'il n'avait pas de chassidim,